On va gentiment reprendre hein, avec la deuxième demi-finale. Les joueurs qui sont derrière le rideau, prêts à faire leur entrée. Public est un peu plus clairsemé. Peut-être qu'on allait prendre une pause et qu'on reviendra. On a quelques joueurs de l'équipe anglaise hein, qui a réussi à se qualifier pour la 5e place. Là, pour l'instant, l'entrée des arbitres que vous avez à l'image. Et voici l'équipe de Suisse M18, hein, portée par son capitaine Gustave Terrell, qui joue déjà en Ligue 1 malgré son très très jeune âge, avec les Val-de-Rue Flyers. Et ils ont envie hein, de montrer de quoi ils sont capables face à l'Italie. Gros défi pour eux, mais beaucoup de plaisir. Et ils vont affronter l'Italie qui rentre sur le terrain. Championne d'Europe en titre, cette équipe d'Italie. Pour l'instant, l'équipe de Suisse senior n'a pas réussi à les battre. Pour l'instant, c'est les M18 qui vont essayer d'arriver à quelque chose. Et vous avez la composition de l'équipe de Suisse M18, présentée par le capitaine Gustave Terrell. Et vous avez la composition de l'équipe d'Italie à surveiller, hein, principalement le numéro 11, Guido Tossello, et le numéro 19, Nicola Ferniani, présentés par leur capitaine Gabriele Turchetti. Et apparemment, selon la présentation, Nicola Ferniani qui n'est pas là. Pas présent pour ce match. Et les hymnes.
Et voici les hymnes. Et les joueurs, les arbitres qui vont appeler les capitaines, procéder au protocole. Alors qu'on a quelques joueurs suisses qui arrivent dans les gradins pour soutenir les M18 face à l'Italie, peut-être pour les seniors. Analyser aussi le jeu italien. Évidemment, vu que le vainqueur de cette rencontre va rejoindre l'équipe suisse adulte qui a réussi à se qualifier pour la finale. Il va savoir qu'on va avoir une finale de 100% helvétique. Puis dire si les Italiens en blanc et en bleu, ici dans la Macarena, vont réussir à gagner ce match. Et les joueurs qui se saluent. On le choisit, Ils vont ensuite aller encore se préparer un coup vers leur coach. fait Et on aura assez rapidement le début du jouer match. et surprendre, vous surprendre. L'Italie qui a gagné tous ses matchs assez facilement, ça devrait le faire aussi face aux Suisses M18 qui eux devront gérer leurs émotions. Ils ont très bien réussi à le faire dans les autres matchs et rester concentrés comme ils l'ont fait si bien dans les matchs que nous avons suivis ensemble hier, notamment lorsqu'ils ont gagné de 2 points face à l'Allemagne TPV. Journée de finale Vous demain. voyez à l'écran justement l'équipe de Suisse Homme qui est venue s'asseoir dans les gradins. On donne les dernières instructions. Et le cri de l'équipe suisse, prête à rentrer sur le terrain. On a une première composition, le set de base qu'on a l'habitude. Et les Italiens qui sont rappelés à l'ordre par les arbitres qui sont prêts. Et le cri italien. L'équipe italienne prend ce match très au sérieux. Évidemment, le vainqueur de cette rencontre va se qualifier pour la finale, la grande finale de la Coupe des Nations. Deuxième. Et c'est les Suisses, moins 18 ans, qui vont commencer à l'engagement avec Alban Braillé. Les arbitres sont en place, les joueurs sont en place, c'est important. Et tout ce monde sera démarré avec un coup Tout le monde est franc. prêt. C'est parti pour la finale. Et c'est parti pour cette deuxième demi-finale qu'on se réjouit de suivre à vos côtés. Une faute malheureusement là sur cette passe. Les Italiens qui se précipitent, les Suisses en place. Et le premier pied italien marqué par le numéro 21, Lorenzo Rimoldi. C'est rattrapé malheureusement sur ce premier tir. Guido Tosello, ça passe encore une fois pour Lorenzo Rimoldi. Et le premier point pour Matteo Schneider, en combinaison de nouveau avec Matteo Trippet, c'est bien fait. Une faute ici de Guido Tosello. Et on part de l'autre côté, un cadre, mais bien rattrapé par le numéro 5 italien. Et Giacomo Colombo a la clôture de cette action. Bien fait de Matteo Schneider. Et les 2 points pour Matteo Schneider pour l'instant
dans cette partie. Ouais, dommage, il va falloir trouver des solutions en défense hein, aussi face aux Italiens. On sait que ça sera un défi particulier. Marqué, ça fonctionne avec Matteo Schneider. Peut-être d'autres solutions aussi en attaque. Et puis surtout, il faudra trouver des solutions en défense. Par exemple, Loïc Dupéret en attaque. Ouais, c'est bien fait. Fabio Bolognesi qui n'a pas pu rattraper cette balle. Ah ouais, là c'est un peu court pour les Italiens. Les Suisses M18 qui vont pouvoir profiter de la faute. Alban Braillet avec Matteo Tripet et Matteo Schneider. Ah, la combinaison entre les deux Matteo hein, qui fonctionne très bien. Et Matteo Schneider qui a plus de peine face à l'équipe d'Allemagne il me semble. Mais là ça fonctionne bien. Les Italiens vont devoir trouver des solutions face à Matteo Schneider. Et c'est bien fait. Gustave Thorel qui distribue hein, sur de nouveau les deux Matteo Schneider. Qui a changé un peu l'angle parce qu'il était là. Hein, le numéro 21, Lorenzo Rimoldi, mais bien changé pour Matteo Schneider. Et on est de l'autre côté pour les Italiens. Ouais, bloqué cette fois-ci. C'est bien fait. Oh, malheureusement, hein, on s'est précipité ensuite. Loïc Dupéret qui n'était pas tout à fait prêt à recevoir cette passe. Et on continue. Guido Tosello qui distribue. On va retrouver Colombo. Ça fonctionne bien aussi pour lui. Mais ça reste rien dans ce début de match. Pour l'instant, les petites fautes italiennes qui permettent aux Suisses de rester au contact. Et Matteo Schneider. Ça fonctionne toujours aussi bien. C'est vraiment pas mal hein, ce début de l'équipe de Suisse M18. Complètement décomplexé et hyper serein dans leur jeu comme la dernière fois. Bien sauvé le Guido Tosello. Et bien bloqué derrière ce tir de Lorenzo Rimoldi. Bien, voilà, parfait. Clarence Onanessian qui trouve Matteo Schneider pour que la Suisse passe devant. C'est vraiment un très très bon début de match. C'est M18 complètement décomplexé et qui joue à leur chance à fond. On va trouver Guido Tosello. C'était bas mais ça fonctionne. Et Guido Tosello, hein, vraiment un très très bon joueur pour l'équipe d'Italie, un bon marqueur. On l'a pas beaucoup cherché hein, au début de match. Peut-être qu'on va plus s'appuyer sur lui hein, pour prendre de l'avance et ensuite... Ouais, bien fait de Daryl Tomasi. On varie les tireurs. C'est vraiment bien. Et, ouais, cette fois-ci, on tire en première attention pour Lorenzo Rimoldi. On tire beaucoup hein, sur ce cadre à 3 italien avec Rimoldi et Tosello. Et on va de l'autre côté. Loïc Dupéret. Malheureusement, ouais, ça sort. C'est trop fort. Et ça touche pas la défense. Dommage. Hein. C'est pas loin. Et Matteo Tripet avec Matteo Schneider. C'est bien relevé par la défense italienne, mais ça fonctionne pas. Vraiment, Matteo Schneider qui fait du bien à cette équipe suisse qui marque ses points. Et pour l'instant, l'équipe d'Italie qui trouve pas de solution. Hein. La première attention, ça fonctionne bien. C'était le numéro 3, hein, Fabio Bolognesi, qui a marqué ce point. Là, vous l'avez à l'écran. Donc les CM18 continuent. Les bons braillés avec Matteo Tripet. Et on finit avec Matteo Schneider. Encore une fois. Pour remettre l'équipe de Suisse à un point d'écart. On a arrêté le temps pour aller récupérer la balle. Les deux balles, on va la rendre à l'arbitre. Touche le cadre. Et on va pouvoir repartir. Excusez-moi pour un petit
tout sautement. Et... Ouais, c'est trop long. Ça va laisser la possibilité aux Suisses de pouvoir reprendre. Et on est avec l'équipe de Suisse Gustave Terrell. Un cadre malheureusement là sur ce tir. Et on retrouve numéro 15 et numéro 21. Ouais, un beau tir de Rimoldi. Et un beau tir bien bloqué par l'équipe italienne, ce tir de Logic du Perret. Oh, Gustave Terrell qui était sur la trajectoire de ce tir de Rimoldi. Et Matteo Trippé, Matteo Schneider. Ah ouais, toujours pas. On n'arrive toujours pas à bloquer. Hein. Matteo Schneider. Alors que les infos m'arrivent en direct, il est blessé. Hein, Ferniani. Guido Tosello qui est toujours là hein, pour marquer les points. Je remercie hein, les joueurs de l'équipe 6 senior qui me donnent ces informations. Et encore un point pour Matteo Schneider. Deux équipes toujours à égalité alors que l'on a déjà joué 9 minutes. Et toujours Guido Tosello. Là, les deux îles droits hein, sur ce cadre qui font le bonheur de leurs équipes. Et on reprend pour ce match après avoir perdu un peu la balle. Oh, la passe malheureusement qui n'arrive pas sur Matteo Schneider. Dommage, ça va permettre à l'Italie de reprendre peut-être 2 points d'avance. Guido Tosello qui passe de l'autre côté. Ah, dommage pour les M18 et c'était presque bon. Et on a vu Dario Tomasi. Ah, elle a relevé. Ça ne fonctionne pas et 2 points d'écart. Et Matteo Schneider avec la mission de les laisser à distance, de pas se laisser distancer, pardon, et, sous les applaudissements du public acquis à la cause des M18. Mais quand on voit ce match, on se pose la question hein, de qui va bien pouvoir aller en finale. Peut-être que l'Italie va lever son niveau de jeu. Mais en tout cas, les M18 bien rentrés dans cette partie, ça fait extrêmement plaisir. Matteo Trippé, Matteo Schneider. Ah, cette fois-ci, ça passe pas. C'est dommage, hein, il faudra éliminer hein, ces petites fautes pour les Suisses s'ils veulent continuer de faire la course avec les Italiens. Elle a un beau point pour Rimoldi. Gustave Terrell en combinaison. Ouais. Daryl Tomasi. Non, il y a quelques petites fautes de passe. C'est vrai, il va falloir corriger ça. Hein. Tout de suite pour les Suisses, pas se laisser distancer. Il y a déjà 3 points, peut-être 4, alors qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps à égalité. Et voilà, 4 points avec ce nouveau point de Guido Tosello. La fin de tiers un peu plus compliquée. On disait avant qu'ils étaient à égalité alors qu'il restait 6 minutes. Matteo Schneider qui renverse le jeu. À l'œil du Perret, ça passe pas. Peut-être qu'on essaie de jouer un peu compliqué. Il ne faut pas se laisser enfermer hein, pour l'équipe de Suisse là-dedans. Mais on fait confiance, hein, ils gèrent très bien leurs émotions. Pas trop de soucis là-dessus. Et encore un point pour Emoldi. Et les Suisses qui doivent trouver d'autres solutions maintenant pour défendre. Les Italiens qui ont une bonne palette de tirs. Hein, ça reste les champions d'Europe en titre.
Et un beau point, cette fois-ci, pour Daryl Tomasi. Remettre les M18 sur le chemin de la victoire, alors qu'on a Davide Leveraro, certainement de la famille de l'autre, Leveraro, qui joue avec les M21. Guido Tossello, c'est dommage, CVS. Bien levé, mais c'est trop près du bord du terrain pour Loïc Dupéret. On s'est bien battu en tout cas. Et on retrouve le Daryl Tomasi qui marque encore. Ah, ça fait du bien. On a un changement avec Alban Braillet qui sort pour laisser sa place à Louis Aurier. Ouais, dommage. Gustave Thorel a un petit peu court sur cette balle qui vient en 1,5, deuxième défense. Ça lobe la première en tout cas. Et ça redescend assez vite. Avec Loïc Dupéret. Et le point. Ça touche le sol, dit l'arbitre. Et on reste à 4 points entre les deux équipes alors qu'il reste 2 minutes. Ouais, ça va vite, hein. Avec Guido Tossello, ça va vraiment très très vite. Et on va chercher Matteo Schneider. Ouais, c'était presque bloqué hein, par Rimoldi, mais ça passe encore. C'est bien fait hein, de Matteo Schneider. Ouais, bien bloqué derrière, hein, en combinaison avec Maxence Wanessian. Oh, le point de Daryl Tomasi. Tout en douceur. Ce 0, il a changé son tir et Leveraro qui n'a pas suivi. Plus que 3 points entre les deux équipes. Oh, dommage, Gustave Thorel qui l'avait presque sur ce tir de Davide Leveraro. Ah, dommage. Et on combine sur l'autre cadre. Ouais, c'est un peu compliqué, Matteo Schneider. Ah, cette fois-ci, c'est bloqué. Hein. Il arrivait avec moins de vitesse. On va retrouver l'autre cadre. Ah, dommage, ça lobe l'épaule de Gustave Thorel. Mais c'était bien fait. Il reste une petite minute dans ce match. Et on va chercher Matteo Schneider. Ça passe encore avec un angle un peu plus grand là. On est plutôt aux alentours des 20. Il reste toujours ces 4 points d'écart. On va essayer d'aller marquer un 24e pour les Italiens. Voilà qui est fait par Rimoldi. Et on va essayer de réduire l'écart pour rester avec ces 4 points d'écart pour la première pause. On prend le temps. Ouais, Matteo Tripp est bloqué. Les Italiens qui peuvent encore aller marquer un point. Guido Tossello. Ouais, ça va trop vite pour Maxence Wanessian. Alors qu'il reste 4 secondes. On va juste faire une longue passe et c'est fini. Première pause. Les Suisses qui ont bien résisté hein, pendant la grosse partie de ce tiers. Ils ont ensuite lâché un peu de l'Est pour se retrouver à 6 points lorsque a résonné la sirène. 3 minutes de pause, ça va faire du bien se reposer. Prendre des conseils aussi du coach. Et on voit qu'il y a des schémas hein, qui marchent hein, pour l'équipe de Suisse. M18, c'est vraiment bien. Ils font plaisir à voir, toujours aussi calme, avec du plaisir. Ils ne se laissent pas impressionner hein, par cette équipe d'Italie. Cette équipe d'Italie qui a perdu. Hein. Nicolas Fernani blessé. Ça leur offre une solution de moins en attaque. Mais ils ont d'autres solutions. Hein. Ils ne sont pas non plus appuyés beaucoup hein, sur Guido Tossello. Mais lorsqu'ils l'ont trouvé, c'était vraiment très très performant. On vous laisse quelques minutes. Profitez aussi vous de prendre une pause et on se retrouve dans 1 minute à peu près. A tout à l'heure.
Et on va gentiment reprendre. Il reste 20 minutes dans cette pause, 20 secondes pardon, dans cette pause. Deuxième tiers. On verra ce que nous propose cette Suisse M18 et cette équipe d'Italie. Mais ça s'annonce très intéressant. On n'a pas fait de changement. Du côté suisse, on reprend les mêmes qu'à la fin du premier tiers. Du côté italien, l'entrée du numéro 99 sur l'aile gauche. Gabriele Turchetti, le capitaine. Ah non, ils sont sans le cadre, c'est le numéro 17, Emiliano Biavati, qui va prendre l'aile gauche en face de Guido Tossello. Le numéro 21, on va regarder sur l'aile gauche, qui est de l'autre côté du cadre. Et la combinaison Guido Tossello. Et le point est finalement donné, on ne savait pas trop au niveau des arbitres si c'était dedans ou dehors. Et le point qui est finalement donné. Et on continue, cette fois-ci c'est Loïc Dupéré, hein. Mais le pauvre Lorenzo Rimoldi qui n'arrive pas à récupérer les tirs des alliés droits suisses à 0. Ah dommage, Gustave Torel qui la touche. On a un petit problème de points apparemment, on stoppe le temps mort. Voilà, on s'arrête, ouais. Il y a un point de moins pour. Enfin, il donne les points aux Suisses, c'est faux. C'est 19 à 27, si je ne non, 19 à 20 si je ne m'abuse. On regarde du côté des arbitres où ça en est. Mais en effet, il y a une faute de points. On a l'air d'être d'accord sur ce score. Il me semble aussi que c'est le mauvais score. Je dirais que c'est plutôt 27 à 20, mais ça va pas changer grand chose dans ce match normalement. Et un de nouveau, un beau petit point pour les Suisses. Matteo Schneider qui a changé son tir. Ah dommage, c'était bien relevé sur ce tir de Rimoldi. On voit que les Suisses sont là quand même. Et ça fait plaisir. Louis Aurier, Matteo Schneider à la conclusion. Et même si on a changé, les défenseurs face à Matteo Schneider, ça ne change rien, ça passe toujours. C'est vraiment très bien pour ce jeune joueur. Et on va aller avec le numéro 15. Ouais, bloqué par Gustave Torel, c'est très très bien. Et derrière, Daryl Tomasi qui conclut. Plus que 3 points entre les deux équipes. On a dit que ça ne change rien, cette petite faute de points. On verra, on comptera à la fin et on va retrouver ouais, Guido Tossello, bien levé, malheureusement ouais, trop loin dans les gradins. Et l'équipe de Suisse qui est là, hein, franchement, et qui fait très belle impression. C'est très intéressant. Matteo Schneider, encore une fois, ça fonctionne vraiment très bien. Cette combinaison entre les deux Matteo, et il trouve toujours un trou, hein. Matteo Schneider, de quoi peut-être inspirer hein. L'équipe suisse senior qui est dans les gradins, qui devra très certainement affronter l'Italie. En tout cas, si le score en restait là, c'est l'Italie qui affronterait la Suisse en finale. Dommage. Pénétration. La défense tout de suite. Ah, dommage
Avec Clarence Ohanessian qui s'est jeté, mais c'est juste trop court. C'est vraiment dommage, hein. Mais cette équipe M18 qui fait vraiment très très plaisir à voir. Matteo Schneider, point perdu malheureusement cette fois-ci. Bon, il en a marqué beaucoup, hein, et il faut pas qu'il s'en veuille tout de suite se remettre dedans. C'était en dehors. Il a cherché trop un petit angle. Cette fois-ci, Daryl Tomasi bloqué par Mattia Briganti. C'est limite pour les Italiens, mais on va quand même trouver. Guido Tossello, bloqué par Matteo Trippet et Gustave Terrell. Matteo Trippet qui se venge ensuite sur Guido Tossello. C'est vraiment très très bien fait, hein, des jeunes Suisses. Toutes dans des complexions. Très confiants de ce qu'ils savent faire. Guido Tossello de nouveau bloqué par Matteo Trippet, Matteo Schneider. De nouveau avec Matteo Trippet. Cette fois-ci, il est bloqué, hein, mais les Suisses qui défendent extrêmement bien sur un des meilleurs attaquants. Voilà, Guido Tossello qui dit que c'était fini. Il a visé le trou béant entre Clarence Ohanessian et Louis Aurier. Mais très très belle défense qui a fait plaisir au public. Loïc Dupré bloqué par Luca Pitino. Cette fois c'est bloqué, là de contre-attaque. Et ça passe pour Daryl Tomasi. Et cette équipe de Suisse qui joue sans complexe. Et c'est extrêmement plaisant à voir. Beau point d'Emiliano Biavatti. C'est très très intéressant. Ça fait extrêmement plaisir de voir les joueurs suisses tenir tête à ces joueurs italiens. En tout cas, rester à une distance respectable. Il y avait 5 points. À la fin du tiers, il y en a toujours 5. Extrêmement bien. Matteo Schneider qui s'est fait asseoir sur ce tir, mais ça passe quand même pour Guido Tossello. Et on retrouve Matteo Schneider. C'est encore un point perdu. Il va falloir recalibrer les choses pour Matteo Schneider. Peut-être tenter autre chose. La défense italienne qui est là, hein, vraiment. Et l'Italie qui commence de nouveau à reprendre. Mais on va remettre sur Matteo Schneider. Et ça passe, encore une fois. Ça échappe des mains d'Emiliano Biavatti. Et les Italiens qui repartent. On reste sur ce cadre qui tire la plupart des points. Et le point pour Guido Tossello en fond de terrain. Et on va chercher Daryl Tomasi, Loïc Dupéret. Il est bloqué cette fois-ci par Lorenzo Rimoldi. Qui enfin fait une défense. Guido Tossello. Ça trouve les trous, hein. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs attaquants du monde, en tout cas d'Europe, ça c'est sûr. Ça rend la balle après cette faute des Suisses. C'est dommage. Point perdu, sifflé pour Rimoldi. 7 points d'écart entre les deux équipes alors qu'on est à la même mi-match. Une très belle performance des M18. Et de nouveau un point perdu d'Emiliano Biavatti. Alors qu'on a l'entrée de numéro 9, Andrea Bonora. Dommage, ça échappe des mains de Loïc Dupéret. Et ils sont sur les balles, hein, les jeunes Suisses. Ils sont vraiment là. Ça fait plaisir. Et Matteo Schneider, cette fois-ci, c'est encore un point perdu. Il faudrait peut-être trouver d'autres solutions, hein. Pourquoi pas le sortir peut-être pour le coach, trouver d'autres solutions. Et on repart de l'autre côté, ouais, peut-être changer
changer de tireur. Voilà, ça c'est bien fait. Malheureusement, un cadre qui a été sifflé contre le tir de Loïc Dupéret. Mais c'est très intéressant tout ça. 8 points d'écart. Oh, dommage. Gustave Thorel qui se lance sur ce tir de Davide Leveraro. Et on va retrouver Matteo Schneider. Cette fois-ci, ça marche. Un petit changement d'angle. Ouais, c'est bien fait. Au-dessus de la défense italienne. Malheureusement, Leveraro qui est juste trop court pour la récupérer. Et ça fait plaisir hein, pour Matteo Schneider qui puisse remettre des points. Et on va changer pour trouver Guido Tossello. Les Suisses qui sont là. Et ça va trop vite. Clarence Oanessian qui peut juste la dévier. Et voilà, hein, ils ont trouvé quelques solutions, mais ça reste Guido Tossello en face. C'est pas n'importe qui. Et on recherche Louis Aurien, Matteo Tripet. Et il s'en sort bien. Gabriele Tocchetti qui était là, mais ça n'a pas suffi. Les Italiens qui sont de l'autre côté. On repart sur Guido Tossello. Et on retrouve Emiliano Biavatti. Bien bloqué en deux temps. Gustave Thorel, Matteo Tripet. On va rester sur ce cadre. Matteo Schneider. Et le point pour Matteo Schneider, de nouveau dans un petit angle. Et de nouveau 7 points d'écart entre les deux équipes. Ça se tient, hein, vraiment. Ouais, bien bloqué ce tir par Matteo Schneider. On va aller chercher de l'autre côté Daryl Tomasi. Ouais, c'est bien bloqué. Ouais, on a essayé de faire la contre-attaque directe. Les Suisses étaient là. Guido Tossello. Ouais, ça va vite, hein, ces longues transversales. Et quand on ne sait pas quoi faire du côté italien, on va chercher Guido Tossello. Alors que du côté suisse, on va chercher Matteo Schneider. Les deux qui jouent sur le même cadre, de même côté du terrain. Et on continue avec les Suisses. Loïc Dupéret, ouais, ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué, ça fait du bien. Ah, c'est bien pour lui. Trouver le trou entre les deux attaquants, défenseurs, pardon, et Guido qui renverse le jeu pour les Italiens. Ouais, beau tir de Gabriele. Non, pardon, c'est le 9, pas le 99. Andrea Bonoro. Je me perds dans mes fiches. Et on est de nouveau avec les deux Matteo Schneider. Ouais, bloqué cette fois-ci par Guido Tossello qui a bien suivi le changement d'angle de Matteo Schneider. Et de nouveau Bonora qui trouve de bons angles, hein, Andrea Bonora. Et Daryl Tomasi un plus court. Et de nouveau Matteo Schneider. Ouais, le petit angle, ça passe toujours face à Emiliano Biavatti. Les ailiers gauches italiens qui vont rêver ce soir et cauchemarder de Matteo Schneider. Gustave Thorel, lui aussi, il pourra faire cauchemarder les Italiens. Et de nouveau Matteo Schneider. Et ça passe encore. On ne trouve pas de solution hein, face à Matteo Schneider du côté italien. Il varie vraiment beaucoup ses tirs. Et malheureusement, il a offert 3 points aux Italiens en faisant des points perdus. Mais c'est très intéressant ce joueur face à l'Italie de voir la jeune garde suisse totalement décomplexée. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le cas. Qui joue sa chance crânement face à cette équipe d'Italie. Ils ont rien à perdre. De toute façon, s'ils gagnent, c'est un exploit. S'ils perdent, on dirait de toute façon qu'ils ont bien joué et qu'ils pouvaient rien faire. Et en tout cas, là, ils défendent leur chance bec et ongle, alors qu'on a eu un changement. Hein. On a sorti Loïc Dupéret du côté suisse pour faire entrer Alexandre Tsanfunda, numéro 91 que vous avez sur l'image, au centre de l'image précédente. Et Florent Chanel qui s'apprête aussi à faire sa rentrée, le numéro 97 suisse. Il faudra attendre le prochain point
On veut faire quand même jouer tout le monde, que tout le monde participe à cette expérience. Matteo Trippe est bloqué par Gabriele Turchetti. Et on va aller du côté grande transversale pour Guido Tosello. Et le point. Et c'est Daryl Tomasi qui laisse sa place pour Florent Chanel. Le voici justement, c'est cette nouvelle paire. Mais on va aller rechercher Matteo Schneider un peu loin. Il a la défense en face de lui. Il est pas perdu. Ouais, c'était un peu compliqué, hein. Toute la défense était bien placée. Et on retrouve Justin Chanel qui essaye de tirer. Et le point de Florent Chanel qui a fixé la défense, qui était vraiment très prête. Mais David Eleveraro qui ne peut pas prendre cette balle. Guido Tosello qui renverse justement sur Bonora. Ah là, ils étaient loin, hein, les défenseurs suisses. On voit Gustave Thorel courir. Mais ouais, c'est trop court. Et Matteo Schneider avec. Ah non, Louis Aurier, pardon, Matteo Trippet. Matteo Schneider bloqué. Ah, dommage, hein, Matteo Trippet qui était sur cette balle. Et on réengage du côté suisse sur Gustave Thorel. On va aller chercher Florent Chanel avec Alexander. Ouais, qui marque son point. Alexander Tsanfunda. Les nouveaux rentrants qui font leur taf. Et le point juste avant que sonne la zone. 50 à 40, 10 points d'écart. Mais franchement, c'est très intéressant à suivre. On a essayé de faire tourner un peu du côté suisse, donner la chance à tout le monde. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Ah, 51 finalement, on a rajouté le dernier point, 51 à 40, 11 points d'écart. Mais les jeunes Suisses qui défendent clairement leur chance, encouragés par le public, par l'équipe senior. Et on se retrouve tout bientôt, dans 2 minutes, pour la suite et le dernier tiers de ce match. Ciao.
Et vous avez eu le cri de l'équipe d'Italie. Et les joueurs qui sont en place. On reprend avec la même composition qu'à la fin. Ah non, on a un petit changement. On a l'entrée de Gaëtan Villard à la place de Matteo Schneider. Et on peut faire tourner avec ses 11 points d'écart. Et le point pour Alexandre Tsanfunda. C'est bien fait, l'équipe de Suisse, même malgré ces changements, qui trouve des solutions. Et Florent Chanel qui va se retrouver tout seul. Dommage, Maxence Onessian qui était presque là. Et on a entendu, hein, c'est bien Florent, ça vient des tribunes de son frère, hein, Justin Chanel, qui est là pour encourager ces jeunes M18 avec le reste de l'équipe. Et un bon point pour Gaëtan Villard, qui a la mission de remplacer Matteo Schneider qui est sorti pour cette équipe de Suisse. Et on va changer. Dommage. Et il est presque eu, hein, Gaëtan Villard sur ce tir de Luca Olivio qui est rentré en jeu hein, aussi dans cette période. On va rester sur ce cadre avec justement Gaëtan Villard. Malheureusement, point perdu. Et une balle qui ne lui convient pas trop de Matteo Tripet. Il faut faire des ajustements rapidement. Et Florent Chanel qui reçoit la balle de Maxence Ohanessian pour Alexander Tsanfunda. Bloqué cette fois-ci. Dommage. Contre-attaque, Florent Chanel qui était dessus, mais il n'arrive que la toucher. Et on est de l'autre côté avec Matteo Tripet, Gaëtan Villard. Ça fonctionne toujours. Les Italiens qui ont un peu de peine en défense face à cette équipe de Suisse. Les tirs qui passent bien. Et on va chercher Guido Tosello, mais une faute qui a été effectuée. Les arbitres qui rendent la balle aux Suisses suite à cette faute. Et Maxence Ohanessian sur Gustave Terrel, Matteo Tripet. Wow. Il n'était pas très bien, il a quand même voulu tirer au lieu de faire la passe à Gaëtan Villard. Malheureusement, ça lui fuit des mains. Elle se reconcentrer hein, pour l'équipe de Suisse M18. Gommer ses petites fautes parce qu'on veut surjouer. Gaëtan Villard, ouais, ça fonctionne bien. Il y a un tir très bas hein, qui surprend la défense italienne. C'est bien fait. Il a couché l'équipe de Suisse, mais finalement, un grand tir, personne n'était vraiment en place. C'était particulier. Et on repart. Et le tir de Gustave Terrel en première intention, ça surprend tout le monde. C'est bien fait du jeune Helvète. Et on continue. Bien tiré par le numéro 8, Luca Olivo, pardon. Gustave Terrel, Matteo Tripet, Gaëtan Villard, bloqué cette fois-ci par Luca Olivo. Et on va de l'autre côté, bien levé, bien fait, Gaëtan Villard qui était bien là en troisième rideau. Et Alexander Sanfunda, ça passe bien, c'est bonne combinaison hein, avec Florent Chanel qui arrive bien lui faire la passe pour qu'il puisse accélérer. C'est vraiment bien fait. Et de l'autre côté, on accélère aussi du côté italien. Une longue transversale. Dommage. On était plus ou moins là, mais deux défenseurs, c'est plus compliqué face à une attaque autant performance.
d'Andrea Bonora. Ah, bloqué cette fois-ci. Gaëtan Villard par Gabriele Turchetti. Et on va retrouver Guido Tossello, combinaison. Ah, et des jeunes Suisses qui s'attendaient à un tir de Guido. Et donc, plus personne, voilà, ils sont plus là. Il ne reste que Gaëtan Villard pour le tir d'Olivo. Et de nouveau, la combinaison. Bloquée cette fois-ci par Andrea Bonora. Ouais, cette fois-ci encore on réessaye cette combinaison, ça fonctionne bien, hein. Les jeunes Suisses qui attendent en fait le tir de Guido Tossello. Avec 15 points d'écart, l'écart qui a un petit peu grandi. Mais ça reste correct, hein. On rappelle hein, les M21 qu'on finit par être battus par la Suisse dans l'autre demi-finale avec 23 points d'écart, hein, 63 à 40. Les M21 qui ont marqué plus de points que les M18 pardon, qui ont marqué plus de points que les M21. Bon, il n'est pas tout à fait le même match. Un beau spin ici d'Emiliano Biavatti. Et on retrouve Matteo Tripet. Ouais, ça passe bien. Continue à augmenter le score. Ouais, vraiment des bonnes attaques hein, des jeunes joueurs suisses. Là aussi, un spin, ça passe bien. Et moins expérimenté, hein, cette défense quand même, avec Florent Chanel et Alexandre Sanfunda. C'est bien, ils prennent de l'expérience. Déjà à jouer un premier match contre l'équipe d'Italie, ça forcément, hein, ça ne peut que apporter du bon pour la suite, pour l'équipe suisse, s'ils continuent à jouer. Pour perdu cette fois-ci pour Luca Olivo. Et on repart avec Guido Tossello pour l'équipe d'Italie. Qu'on va sûrement retrouver. Non, on cherche les longs schémas. Hein. Peut-être qu'on prépare la finale. Ah, dommage, hein, ça rebondit sur l'épaule de Florent Chanel. On prépare peut-être les schémas qui vont plus être utilisés dans la tête de Maxence Vanessian face à l'équipe de Suisse. Ouais, bien fait de Gustave Thorel, qui a un très bon tir aussi et qui est un très bon défenseur de très très bonne qualité. Ouais, bien défendu par Florent Chanel qui l'attendait au bon endroit. Ah, c'est lui qui a de nouveau la balle et qui tire, bloqué cette fois-ci. On reste sur ce cas, non, on va changer pour aller trouver Tossello. Ah, dommage, Gustave Thorel qui y est presque. Hein. Il y est presque. Gustave Thorel, passe par Louis Aurier, c'est un peu court pour Alexandre Sanfuna, marché. Ouais, c'était compliqué. Et on va chercher non, pardon, le centre cadre. Et là, Guido Tossello. Ouais, ça passe bien, ça passe bien, forcément. Entre, entre Gustave Thorel et Louis Aurier, qui ont fort à faire hein, face à l'ailier droit. Ouais, ça touche les pieds, ce tir de Gaëtan Villard. C'est donc le point pour l'équipe de Suisse. Et de l'autre côté, on va renverser Guido Tossello, l'équipe de Suisse qui n'est pas tout à fait en place. Ah dommage, hein, Matteo Tripet qui était hein, sur cette balle. C'est dommage. Ça aurait été intéressant qu'il puisse la remonter, mais de l'autre côté, les jeunes Suisses qui étaient là. Et Florent Chanel, on va aller chercher Gaëtan Villard et Matteo Tripet. Ouais, bien levé pour l'équipe d'Italie. Et on va devoir tirer hein, pour Andrea Bonora. Ah, c'est bien fait aussi. Oh, on sent que l'intensité est un peu redescendue hein, dans ce match avec 18 points d'écart. Il reste 5 minutes.
Mais on a assisté vraiment à un beau match. Et on s'attendait à ce score forcément entre l'équipe M18, troisième équipe suisse. Ouais, voilà, on joue, on joue à l'expérience avec la contre-attaque d'Emiliano Biavati. Mais c'était vraiment, ils ont bien joué, hein, ces jeunes, tout en décomplexion, en jouant crânement leur chance, en brillant avec leurs atouts. On lève ici pour Guido Tosello et on va aller de l'autre côté pour faire le tir final. Ça sera pour Bonora, qui en a marqué quand même pas mal hein, sur ce tir. 20 points entre les deux équipes, c'est facile à compter entre 70 et 50. Ouais, trop fort cette passe de Gustave Thorel. Ah, c'est dommage. Oh, dommage, hein. C'était un tir pas très fort, mais avec de l'effet. C'est compliqué à attraper, mais il était au bon endroit, Alexander. Ouais, juste il est en train de se déplacer de l'autre côté. Il y avait beaucoup de spin. A bien levé ce tir de Matteo Tripet pour David et Leveraro. Ah, dommage. Maxence Oanessian encaisse sur cette balle, ça vient juste trop court. Et ouais, l'intensité qui est tombée. Moins d'encouragement des tribunes. Et Florent Chanel, bloqué. Et Dotocello en combinaison avec Olivio. Ouais, ça passe toujours. Les défenseurs suisses hein, qui se mettent à genoux hein, face à Guido, c'est normal. Alors qu'on va avoir l'entrée d'Alban Braillé pour les 3 dernières minutes de jeu dès que le point sera fini. Reposer aussi un certain joueur, Alexandre Sanafuna, ouais, qui avait fort à faire, mes zones départ. Et ça ne permet pas à Alban Braillé de rentrer. Pourtant, il avait trouvé une jolie zone. Hein. C'est dommage. Au niveau, ouais, le point, et on change. Hein. On va reposer Maxence Oanessian et faire entrer Alban Braillé pour la fin de cette partie très plaisante à suivre. Gaëtan Villard bloqué par Olivo. Oh, ouais, dommage. On a lobé tout le monde ici. Et il reste 2 minutes 30. 25 points d'écart, ça s'est un peu augmenté hein, sur cette fin de match. Et on peut parler leur puissance et leur vitesse. Les joueurs suisses ils sont peut-être aussi un peu fatigués. Hein. Ça a été un long tournoi. Et de nouveau Guido Tosello. Ça a été long hein, comme tournoi pour ces jeunes M18. Mais ils auront bien joué, ça c'est sûr. Et il leur restera une place, une troisième place à essayer d'aller trouver, gagner pardon, face à leurs homologues M21. Ah, ils jouaient ensemble hein, pour certains, pour les championnats d'Europe M18 cet été. Là, ils seront adversaires. Ça sera très sympa aussi à suivre. Oh, dommage, dommage, dommage. Presque réussi à bloquer ce tir de Guido Tosello, bien levé par Tripet et Gustave Thorel derrière. Et Florent Chanel, ouais, bloqué, il a puni derrière forcément sur ce tir en première intention. Les autres qui étaient encore prêts pour l'attaque et pas pour défendre, c'est normal. Gustave Thorel qui change le jeu, ouais c'est trop long pour Florent Chanel. Ouais, il a essayé mais juste trop court. Ouais, bien fait. Gustave Thorel encore là pour la deuxième défense. Et Matteo Tripet pour marquer un 52e point alors qu'il reste 30 secondes. Réveiller le public.
Je vous donne la suite du programme, hein, parce que ça va s'enchaîner. À midi et demi, on aura la première demi-finale entre l'Italie et l'Allemagne d'été. Et l'autre demi-finale verra les Suisses s'affronter Singapour à 13h40. Ouais, dommage, mais ça compte quand même, mais ça fait une passe de plus. Et Matteo Trippé, ouais, on a voulu jouer au plus malin, mais Gustave Thorel était là pour sceller le score à 79 à 52. Ah, c'était vraiment très intéressant à suivre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous qui nous suivez, mais j'ai apprécié suivre ce match avec des M18 qui ont joué leur chance, qui ne se sont pas laissés démonter face aux Italiens en fin de match. Les Italiens qui ont accéléré le jeu, qui ont fait parler leur talent. Et ouais, vraiment très agréable. Vous avez justement avec en pull Ferniani qui est en effet blessé. Vous verrez peut-être, ouais, vous l'avez là, qui est là pour encourager ses coéquipiers, mais qui malheureusement est blessé. On va avoir les interviews. Suivez avec nous pour savoir ce que vont dire ces jeunes M18 vaillants qui applaudissent leur public. Ouais, ils ont l'air contents de leur performance. Et ils ont de quoi, franchement, c'était vraiment très très bien. Et on attend pour l'interview. Mais c'est bien de voir cette bonne ambiance dans l'équipe. Et on aura Florent Chanel à l'interview pour les Suisses M18. On va l'écouter. Avec Florent de l'équipe Suisse moins de 18. Super match, vous avez très très bien tenu les deux premiers tiers, après un petit peu de distance. Content du match quand même. Ouais, on a quand même bien joué, on s'est donné à fond, que du plaisir, que du sport. Ok, bah, l'équipe un peu plus forte sur le papier, c'est sûr. Qu'est-ce que vous a dit le coach avant le match pour vous motiver? Le coach, il nous a dit qu'on n'avait rien à perdre, que à prouver, et on a donné notre mieux, et on a eu des belles actions, des bons moments, c'était super. Ok, prochain match, petite finale avec les Suisses M moins de 21. Quel est l'état d'esprit avant la rencontre? L'esprit, faut être concentré, là faut se reposer, aller manger. On y va confiant. Ok, super, bah bon match, merci beaucoup. Ouais, Florent qui nous confiait qu'ils avaient justement rien à perdre. En effet, une belle interview. Et on se réjouit de la confrontation entre les deux équipes suisses M21 et M18 qui aura lieu à 16h sur cette Brent Arena pour une troisième place. Alors qu'à 19h, ça sera la grande finale masculine entre la Suisse et l'Italie. Alors qu'on a Davide Leveraro qui se présente à l'interview. On va l'écouter. I'm with Davide from the Italian team. Congratulations, the road to the final is open. Are you happy with the game? Yeah, for sure. We can play better because we have just a little bit of a lack in defense. A lot of second line that we didn't catch, mainly on the right winger. That is very good. Also thinking that he is under 18, so they will grow up very well. They will improve also the technical skills of Switzerland, of the senior team. So probably in the future will be harder and harder to perform against Switzerland. So we will head to the final. We are happy to be in the final, and we will try to compete as in the European Championship to win. Okay, perfect. Indeed, the statistics show that usually you are around 50% of defense that you catch, and here only 25%. Did the Swiss junior team find something unusual in your way, or they have a special trick to beat your defense? Yes, probably it's been two things that kindly took us unexpected because we don't know them very well because they are under 18. We also play with seniors, so we don't know very well when and where they shoot. So that's the first point of difficulty that we had. And the second point is that we had a lot of injuries during the tournament. We have free player injuries, so we had to change a lot on our schema, on our way to play also on the field. So
we will try to perform, and also took this opportunity in the semi-final to experience a lot better with different schema on the field, to have a different strategy to play against Switzerland in the final. Thank you, Davide. Have a good rest and a good final. Thank you, bye bye. Et David et Leverero qui nous confiaient qu'ils avaient été surpris par cette équipe, justement qu'ils avaient de la peine à trouver la solution en défense alors qu'ils ont une bonne défense tout au long du tournoi. Et voilà, ils se posaient la question de justement quand cette équipe allait monter en senior et s'ils auraient l'opportunité, eux, Italiens, de continuer à battre l'équipe de Suisse, mais qu'en tout cas, ils allaient défendre leur titre de champion européen face de nouveau à cette équipe de Suisse. Et qu'ils allaient le défendre pour rester la meilleure équipe d'Europe, peu importe la compétition. Et qu'ils étaient un peu inquiets de voir les beaux tirs de l'équipe de Suisse M18 et de se dire mais quelle est donc être l'équipe de Suisse. Après ils ont plus l'habitude de jouer, peut-être que ça les surprendra moins. Ils ont ici eu beaucoup de blessés, comme on disait, Ferniani blessé, qui a dû leur faire changer certaines choses au niveau du schéma tactique. Ferniani qui est un joueur très utilisé comme Guido Tosello. Et on verra si face à l'équipe de Suisse, ça suffit d'avoir que Guido Tosello en forme. Il faudra que les autres joueurs prennent aussi leurs responsabilités avec Ferniani qui est blessé. Mais tout ça, ça sera à suivre à 19h. Pour l'instant, prochain match qui s'annonce, c'est les demi-finales féminines, midi et demi, Italie, l'Allemagne d'été. Et ensuite, l'équipe de Suisse. On retrouvera l'équipe féminine face à Singapour. Un match très intéressant à 14h40 dans la foulée. Ensuite, on aura une petite pause avant les petites finales et enfin les grandes finales. Donc on se retrouve tout de suite pour les demi-finales féminines. A tout à l'heure.